Oui, mon Martinique bel bon souhait. En fait, bel bon souhait parce que notre travail qui a commencé le Tigrenoué jeudi dimanche 7 mars 2021. Alors pour ça qui a suivi nous, ben nous sortis Keymart en Amantin, quartier Roche Carré. Effectivement, nous montrons que suivi accompagnement que monde capoté à Marthe, à Joussine, puisque effectivement pour l'instant Joussine en attente de rendez-vous médiation. Que déléguer la justice là, qui est pour y payer, une fois de plus discuter et puis adversaire pour que ben la régler dans la meilleure humanité possible. Et puis ce cas ouais que là, ben monde devant Renault, donc à qui est ça actuellement Martinique Automobile, et puis ce cas ouais, et puis un nouveau madame qui a souri, c'est Marthe, ce cas changé Marthe qui est Renault. Marthe qui effectivement t'ai fait appel à moun, que moun accompagné, rappelez les autres, nous t'ai fait une vidéo dit juste avant hospitalisation, qui a accepté courageusement du métier, effectivement problème là, nous qui disons la place publique parce que c'est seulement ni actuellement que vous arrivez à faire quoi autant et puis que vous arrivez à faire quoi nous qui dit respecter. Donc Marthe et puis nous au soya, Marthe qui dit autres bonsoir et puis Marthe qui dit autres en tout cas et puis Martinique Automobile à quel niveau dossier là. Marthe Belle, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Ça fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelles. Aller mieux pour moi est essentiel pour réfléchir à la stratégie que je vais mettre en place pour revendiquer et défendre mes droits. Comme vous le savez, en 2015, je suis tombée dans l'enceinte de l'entreprise qui m'employait. Cet accident m'a laissé des séquelles importantes, faisant de moi aujourd'hui une personne handicapée qui ne peut plus travailler à plein temps, à la condition que le poste de travail soit aménagé. J'ai voulu que la justice reconnaisse les fautes inexcusables de mon employeur, mais le tribunal et la cour d'appel m'ont débouté. Mon employeur, lui, m'a prise en grippe. J'ai subi le harcèlement de ma hiérarchie qui a même refusé de me porter assistance un jour où j'étais malade. J'ai donc étudié la possibilité de me pourvoir en cassation suite aux erreurs et aux contradictions que j'ai relevées dans l'arrêt de la cour d'appel. Dont le juge n'était que Dominique Ayotte, épouse d'un certain Jacques Ayotte, directeur de plusieurs entreprises appartenant au groupe Bernard Ayotte. Je vous rappelle que j'étais salarié de Martinique Automobile et dont du groupe Bernard Ayotte. Je vous laisse imaginer ce qui a dû se passer car mon avocat, avec lequel je suis en conflit, ne l'a pas récusé. Et elle non plus, elle ne s'est pas récusée. Alors, pour que les gens puissent comprendre l'émotion que tu as, donc tu as choisi de lire et de faire un texte. Et pour que les gens puissent bien comprendre, tu parlais d'un juge qu'on appelle Dominique Ayotte, qui est l'épouse d'un Ayotte, directeur de plusieurs entreprises du groupe Ayotte. Donc, conflit d'intérêt. Et donc, le juge n'a pas été recusé ni par l'avocat, mais ni par ni elle-même aurait dû se récuser, et la justice, la juridiction aurait dû ne pas la nommer. Tout à fait. Voilà. Donc, on voit bien comment les choses se passent dans les colonies. Continue. Alors,
Pour ce qui est des plaintes que j'avais déposées pour harcèlement et non-assistance à personne en danger, vous devez savoir que le procureur de la République les a classées sans suite, sans que les mises en cause n'aient été entendues par le commissariat du Lamentin. Malgré la gravité des faits que je dénonçais. Donc on rappelle qu'il y a eu un jour où tu étais malade, où tu as demandé à ce qu'on appelle médecin, rien n'a été fait. Tu as demandé après qu'on appelle pompier, rien n'a été fait. Et qu'on t'a dit toi-même d'appeler les pompiers. Les pompiers eux-mêmes sont là. Alors ce que les petits malins ont pensé, c'est qu'on n'avait pas le rapport des pompiers. Mais nous l'avons. Nous avons le rapport des pompiers qui est sans équivoque. Alors on va voir s'ils l'ont trafiqué entre-temps, parce que bon, les choses se trafiquent tellement dans ce pays, surtout quand il s'agit de puissance d'argent. Mais continuons. Alors, je me demande s'il y a une justice en Martinique. Mon avocat a manqué à ses devoirs de conseil, de diligence, d'information et surtout de loyauté envers moi. Le bâtonnier que j'ai saisi 2 fois. Alors, on a fini par avoir une réponse. Donc le bâtonnier a répondu. Je vous informe que j'ai sollicité les observations de maître pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on va taire le nom, donc de l'avocat de Marthe, dans le cadre de l'affaire vous opposant, lequel ne m'a pas répondu à ce jour. J'ai pris la décision de le convoquer et ne manquerai pas de vous informer des suites. Alors, ce courrier date du 23 février 2021. Et le premier... Donc je montre ordre des avocats, le bâtonnier. Voilà. Donc là, nous avons commencé à faire, nous recevons beaucoup de personnes, je vous dis, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe. Il y a un vrai problème. Donc voilà. Alors je répète, hein, nous ne mettons pas tout le monde dans le même sac, mais il y a un vrai problème quand même avec des gens qui jouent leur... regardez, là il s'agissait quand même du travail, donc d'un revenu, de la vie de quelqu'un qui a des enfants, qui a un loyer, etc. etc. Moi je trouve qu'on joue avec la vie des gens, sous prétexte qu'on exerce des professions dites nobles, appartenant à des ordres. Et moi je ne connais qu'un seul ordre, l'humanité. Continuons. Alors, c'est un magistrat appartenant au clan Ayotte qui a jugé mon dossier devant la cour d'appel de Fort-de-France. Le commissariat du Lamentin n'a pas investigué dans cette affaire de harcèlement, de non-assistance à personne en danger à une personne handicapée. Alors, je rappelle que nous sommes dans le week-end qui fait honneur aux femmes, à la veille du 8 mars, qui est la journée dite de la femme dans le monde occidental. Voilà, donc nous avons choisi volontairement de faire ces 2 vidéos de Jocelyne et de Marthe aujourd'hui. C'est pour bien montrer qu'en réalité, il y a de belles affiches, il y a de beaux slogans, il y a de la publicité, il y a du sponsoring, etc. Pas de problème, mais derrière il y a une réalité. Voilà, des femmes qui sont en difficulté, notamment Marthe par rapport à son travail. Ben voilà comment est traitée une femme qui pendant 15 ans a œuvré avec son cœur et son intelligence et ses capacités et ses compétences pour une entreprise. Et puis voilà comment, lorsque commence à avoir les avatars de la vie que nous connaissons tous, ça veut dire que nous avons un parent, un papa, une maman, un frère qui commencent à avoir des problèmes de santé et qui même sont sur le point de décéder et qu'on a besoin de les accompagner, et bien là il n'y a personne et là on se rend compte que beaucoup le système des habitations continue. Donc, le procureur de la République de Fort-de-France a classé mes plaintes sans suite
pour infraction non suffisante caractérisée, alors que j'avais laissé des preuves lors de mon dépôt de plainte. Je rappelle qu'ils avaient perdu la plainte. Et que suite à une des vidéos que nous avons faites avec moi, bizarrement ils l'ont retrouvée. La plainte a été retrouvée. La Davim avait même dit à Marthe que la plainte était égarée. Bizarrement, après notre première vidéo, ils l'ont retrouvée. Vous voyez, c'est pas seulement pour le dossier chlordécone que des pièces sont perdues, retrouvées. Il y a des êtres humains qui sont confrontés à des problèmes et on voit bien que cet appareil dit judiciaire n'est qu'une mascarade en réalité et pour faire traîner les choses, pour dire qu'il y a des possibilités pour que les gens se défendent, mais en réalité, les gens se retrouvent pieds et mains liés parce qu'en réalité, comme on dit, Bef Béché en Con Béché, c'est-à-dire Dominique Ayotte se retrouve juge pour justement favoriser le groupe Ayotte. Et que je sois déboutée. Et que tu sois débouté. Continue. Heureusement pour moi, j'ai croisé Olivier Hérisson. Merci Olivier. Et Maître Germanie qui m'accompagne aujourd'hui dans les procédures que j'ai décidé d'engager contre Martinique Automobile, qui m'a licencié alors que j'étais en arrêt de maladie et hospitalisé. 4 de ces cadres, 1 pour harcèlement et 3 pour non-assistance à personne en danger. Donc, tu parles là des cadres de Martinique Automobile qui n'ont pas, qui ont fait que tu sois dans cet état-là aujourd'hui. Honnêtement, je me demande si ce n'était pas un employeur comme qui faisait petit. Grosso modo, elle se demande si c'était pas Bernard Ayotte, est-ce que les choses seraient arrivées à ce niveau-là? D'accord? Est-ce qu'on serait dans cet état-là? Donc voilà un petit peu. Donc nous disons que l'idéologie et la manière de faire des 4 serpents n'est pas seulement sous des bouteilles, mais elle est dans la réalité de la vie des employés. Nous connaissons d'autres employés qui se retrouvent dans les mêmes situations, qui ne veulent pas témoigner. Et puis ce que je souhaite dire, c'est que nous avons retrouvé tous les documents, nous avons retrouvé le carrelage où Marthe a été tombée et a eu son accident qui fait qu'aujourd'hui elle ne peut pas rester debout très longtemps. D'accord? Parce qu'on va dire que dans ce qu'on appelle le showroom, c'est-à-dire là on met les véhicules en exposition, le carrelage était glissant et beaucoup de personnes y sont tombées d'ailleurs. Mais je ne dirai pas plus. Donc voilà. Et donc quand on veut parler d'humanité, quand on veut parler de bien, comment il dit ça, bien vivre ensemble, etc., on commence par respecter les gens qui travaillent, je n'aime pas dire travailler, œuvrent et puis mettre leur vie et leurs compétences à votre service. On commence par bien traiter les gens. L'esclavage est terminé. L'esclavage est terminé. Un être humain, c'est un être humain. Une femme, c'est une femme. Cette dame travaille à la comptabilité chez vous. Elle a œuvré, elle a donné. Et comme vous-même, vous avez des parents. Comme vous-même, vous avez des frères. Comme vous-même, vous pouvez avoir des accidents sur le travail. Et bien voilà. Je ne pense pas que vous allez mal vous traiter vous-même si vous tombez sur votre travail ou si vous avez besoin de partir parce que votre père se trouve dans ces derniers jours. Vous allez vous empêcher de partir. Pourquoi vous voulez empêcher quelqu'un de partir? Pourquoi toutes ces méchancetés? Si vous êtes malade, vous ne voudriez pas qu'on appelle un médecin ou des pompiers pour vous? Vous allez être en non-assistance en danger de vous-même? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Donc, Marthe... J'aimerais quand même dire que voilà. J'étais à la marche pour samedi dernier contre le chlordécone parce que mon frère est décédé. Ce frère que vous n'avez pas voulu me donner mes 3 jours, je ne sais pas pourquoi, 3 jours de décès. Ce frère est décédé de la prostate. Le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate. Où tout a éclaté, ses vaisseaux, tout ce qu'il avait dans le corps a éclaté. Donc, c'était du sang par vraiment... il pissait le sang, en fait. On va dire ça comme ça. Et vraiment,
Il est mort dans un... Donc je comprends pas cette histoire de chlordécone, on perd les dossiers. Donc en fait, les gens, ils meurent. Ben, mon frère, il est mort dans ces conditions. Je souhaite ça à personne. Parce qu'il est mort, mais vraiment, vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, donc nous rappelons que tu avais demandé à partir pour les derniers moments de ton frère, que vraiment, vraiment, une entreprise ou quelqu'un depuis 15 ans. Voilà. Donc tu souhaitais dire un dernier mot, donc on te laisse la Alors, parole. à tous ceux qui disent, enfin, qui se demandent si c'est vrai, parce que je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, mais c'est pas possible, cette histoire n'est pas, c'est une histoire, c'est pas vrai. Je vous le dis. Tout ce qui m'est arrivé est vraiment, c'est vrai. C'est vrai. D'accord, je répète, c'est vrai. Donc, tout simplement, j'aimerais vous dire à tous, merci parce que vous me soutenez et que je ne lâcherai rien, mais rien. Donc, voilà, et merci encore à tous. Voilà, et puis en bel rouleau, je dis à nous pour monter aider l'autre madame Monrouge qui a arnaqué de 50 000 euros. Nous avons parlé de ça. Des gens qui ont venu faire l'argent avec nous, ça c'est encore l'autre bagaille. Nous avons parlé de ça, nous espérons que nous allons monter soit la semaine ou le week-end prochain. Parce que vraiment, encore une fois, encore une femme, encore des gens qu'on arnaque, voilà, et qui se retrouvent quasiment isolés, ne sachant quoi faire et vers qui se retrouvent. Donc voilà, une bonne fin de week-end à tout le monde, une belle journée à toutes les femmes, demain, 8 mars, et puis une cadre, quelqu'un qui est cadre et qui est une femme et qui fait ça à une autre femme, je crois que là on rentre dans la déshumanité la plus profonde. Voilà. Merci.